Eh bien le bonjour, monsieur, dame. Je profite d'être entre deux enregistrements de livres audio pour vous faire une petite vidéo sur la façon dont je les enregistre et dont je les édite, surtout, avec Reaper. Si ça intéresse du monde parmi les voix slash sound designer, sound editor. Pour vous donner quelques tips éventuellement. Alors, j'en suis au 10e là, de la série Zero Heresy pour Warhammer. Donc ils font entre 10 et 15 heures. Donc j'étais pas le comédien voix sur les 3 premiers. Donc là, il y en a 6 que j'ai lus. Qui sont sortis. Le 7e, je viens de le finir, il n'est pas encore sorti. Et donc entre 10 et 15 heures, il faut aller vite pour que ce soit rentable. Parce que c'est pas une économie de dingue, le livre audio. C'est pas la publicité télé, mais c'est rigolo. Voilà, sur Reaper, je suis avec un thème Pro Tools pour pas me perdre, même si maintenant je suis plus trop sur Pro Tools. Je l'utilise que pour des mix. Quand on m'en demande, ou les monteurs m'envoient des OMF, ce sont des fichiers où il y a tous les clips audio montés déjà sur différentes tracks. Et malheureusement, Reaper ne le fait pas en natif, la conversion de ce format en session. Il y a des tools pour le faire. Bref, j'utilise encore Pro Tools pour ça, mais sinon je suis tout le temps sur Reaper, qui est plus rapide, avec des scripts que Pro Tools n'a pas, et surtout l'export que je vais vous montrer en multi-région. Très très utile pour du livre audio ou du e-learning. J'ai fait des gros e-learning avec cette méthode. Je vous encourage à le faire aussi pour gagner du temps. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps pour s'habituer. Si vous n'êtes pas habitué au mode qui s'appelle Shuffle dans Pro Tools, et là qui s'appelle Ripple Edit dans Reaper, qui permet, quand on coupe une partie d'un clip, de tout ramener ce qu'il y a à droite vers la gauche. Donc ça évite pas mal de manipulations. C'est un mode qui peut avoir on peut vite faire des boulettes avec ce mode, donc c'est pour ça qu'il faut un peu s'habituer. Je vais y revenir. Je vous montre déjà la structure de piste. Donc moi j'utilise un bus sur lequel j'enregistre aussi la voix VoiceRec là, sous laquelle je mets 2 tracks, une pour la narration, une pour les voix portées, parce que je souhaite les baisser un petit peu à l'édition. Alors à la prise, je me recule un peu pour les personnages, je fais du close mic pour la narration. Ça me permet de changer aussi la prise de voix, en plus de changer ma voix. Il y a beaucoup plus de présence sur la narration. Je me suis redressé à genoux. J'ai tâté l'arrière de vieux chênes Voilà. et de miel. Il se délecta de sa tiédeur soyeuse. Le breuvage puissant avait un goût de vieux chêne et de miel. Ah, c'est une saveur à laquelle je n'avais pas goûté depuis longtemps. Voilà. Donc là, je vous ai mis un extrait où il y a de la narration et un personnage. Là, j'ai bypassé les effets, donc vous entendez que naturellement, j'ai plein de bruit de bouche. Alors, ce qu'il y a en insert, ici, sur ces 2 tracks, ce sont les noise gates. Je les mets en pré-fader ici pour me permettre d'enlever 2 dB sur les personnages. Ensuite, je fais un traitement commun avec des clics, des noises et de l'EQ, on verra ce qu'il y a. Alors le noise gate, très important. Moi, je suis au Laos ici. Contrairement à mon studio en France, j'ai le PC dans la pièce et la maison n'est pas insonorisée. Donc il y a un bruit de fond assez déplaisant. Qui est environ à moins 50 là. Voilà. Donc lui, je l'enlève. Le noise gate me permet de l'enlever, enfin de lui enlever moins 20 dB. Et vous verrez, j'ai un autre noise gate qui vient tout couper derrière.
Donc je m'en sers à la fois pour ça, pour le bruit de fond, et aussi pour les respirations. Ça me permet de quasiment pas éditer de respiration. C'est bien pratique. Et de ne pas faire de crossfade, pas besoin de faire de fade ni de crossfade sur les différents clips. Et ça, c'est gros gain de temps. Surtout avec la méthode shuffle là, que je vais vous remontrer. Donc le noise gate, il a une valeur de préouverture pour ne pas louper les attaques. Je lui mets 10 millisecondes en attaque quand même, sinon il a tendance à s'entendre si on met 0. Et puis une release assez courte. Voilà. Donc moins 20 dB, le threshold est à moins 30. Donc on peut C'est une regarder saveur à laquelle je n'avais pas goûté mets... depuis longtemps, dit Révélation. Et Uraya ouvrit les yeux pour trouver un sourire satisfait sur le visage de son visiteur. Donc là, on a entendu la respiration de début de phrase est encore là, mais très faible. Elle a pris les moins 20 dB. Et Uraya ouvrit les yeux. Celle du milieu de phrase, là, je vais ouvrir le vumètre, ça ne voit rien. Hop là. Et celle-là, au milieu de phrase, elle prend pas les moins 20. Donc, il y a d'autres traitements derrière que je vais vous montrer qui me les baissent un petit peu. Et puis, si vraiment je veux les baisser encore plus, là, je fais une édition à la main. Donc, ça m'arrive d'avoir des respirations vraiment fortes que je baisse comme ça de 6-9 dB. Celle-là, elle ne me dérangeait pas, honnêtement. Satisfait sur le visage de son visiteur. J'aurais pu la laisser telle qu'elle. Enfin, je crois que je l'ai laissée telle qu'elle à l'édition. Donc voilà pour le noise gate en insert de track. Derrière, donc sur mon bus, j'ai un voice denoise qui va être utile. Comme je disais sur les respirations, il va enlever 12 dB du bruit. Tout et Uraya ouvrit les yeux à pour partir trouver un sourire satisfait seuil. Donc sur là, on le voit sur les visage de son basses. visiteur. Même quand je parle, Je ne pensais on pas enlève qu'elle de pût temps en encore temps. exister. Voilà. On le voit là, le gris. Là, Les c'est ce traits qu'on de enlève. Révélation s'étaient détendus. Donc, Et ses joues se teintaient. Sur les moments entre les phrases, il enlève encore 12 dB, ce qui me permet derrière d'utiliser une valeur très faible sur l'expander. L'expander qui va vraiment faire un vrai silence pour tout ce qui est en dessous de moins 50. Donc, comme j'étais déjà sur mon bruit de fond entre des valeurs entre moins 40 et moins 50, moins 20 dB par le gate, donc on est largement en dessous des moins 50. Et voilà, donc les respirations restent au-dessus, sauf celle de début de phrase. C'est celle-là que je veux enlever automatiquement via les traitements sans être obligé de faire de l'édition de clips. Et par contre, les respirations qui sont naturellement plus fortes dans les phrases, je les garde. Avec ce traitement. Donc j'ai passé un peu de temps, voilà, à régler ce noise gate sur la track là et le compounder ici. Donc compounder, c'est compresseur et noise gate, sauf que le noise gate, il n'y a qu'une valeur, c'est le threshold. On le voit en dessous, ça a une release, ça a une attaque rapide et une release assez longue. Donc sinon, alors je reviens, je vais aller dans l'ordre. Il y a bien sûr le mouse déclic qui m'enlève la plupart des bruits de bouche. Je vais vous montrer pour ceux qui restent comment je les édite à la main, mais j'en édite assez peu. Au final, même s'il y en a qui sont pas trop dérangeants, je les laisse. Voilà, donc ensuite, la tranche SSL là me permet de compresser un peu. Alors, au niveau de la compression, je compresse aussi un petit peu à la prise. Donc là, je suis sur une Motu 828 MK3 récupérée d'Ubisoft. Merci Ubi. Sponsor. Et je suis sur un micro Bronner, un Bronner Phantom qui a des beaux aigus, très beaux aigus, mais on va voir que ça me ramène pas mal de sifflantes, donc je suis obligé de les calmer un peu. Et puis des basses généreuses que je calme aussi. Donc là, à la prise, avec la Motu, j'ai la possibilité de faire une compression
Pas dégueu, hein, donc assez faible, hein, je démarre à -15 en sachant que je sous-module volontairement pour pouvoir crier, parce que dans Warhammer, ça crie beaucoup. C'est des guerriers. Donc je compresse pas trop. Voilà, un ratio de 2.4 à -15, c'est pas une grosse compression. Je ne limite pas, même si vous voyez que c'est activé, là c'est pas activé. Donc faut que je fasse attention quand même à mes prises. Donc je sous-module, voilà, c'est là où je voulais en venir. Je sous-module pour pouvoir justement crier. Donc je me recule pour faire les personnages, je fais du close mic pour la narration. Je compresse donc à la prise une fois, je recompresse à l'édition un peu plus du 3.4, toujours avec un minimum d'attaque pour de la voix, une release assez faible, un soft knee pour que ce soit soft. Et donc 3.4 à -18 dB, c'est pas une énorme compression non plus. Mais ça aide quand même. Ça aide quand même à ramener les niveaux faibles. Derrière, cette tranche, elle est cool parce qu'elle fait 4 traitements en un. Elle fait un déesseur vraiment très utile. Donc moi, mes sifflantes sont assez basses. Donc avec des fonctions look ahead qui permettent de les spotter avant d'arriver en lecture dessus. Donc tout ça, ça prend de la mémoire. Mais quand on s'habitue, c'est pas trop dérangeant. Là, je me suis pas mis sur mon driver ASIO, donc j'ai pas mal de latence en lecture. Mais sur le driver ASIO, c'est largement acceptable. Donc je fais aussi look ahead sur le déploser. Lui, il faut faire gaffe, il s'entend pas mal si on l'utilise trop fort, donc j'utilise pas très fort. Mais pareil, il va aider, alors, comme je fais du close mic, il va aider à que ce soit moins présent, que les basses en close mic soient pas horribles. De toute manière, je les coupe derrière à 80 via l'équaliseur, puis je ramène, comme c'est une tranche SSL, elle a des aigus sympas, voilà. Donc je ramène un petit 2 dB sur les 11 kg sur les aigus, les extrêmes aigus. Derrière, je refais un petit equalo, juste du notch sur. J'enlève du 100 Hz, là, c'est plutôt lié à ma pièce ici. En France, je les garde. Je ramène du médium. Pour du livre audio, j'aime bien que ce soit médium. Je fais pas trop de. C'est pas de la voix off de bande-annonce à l'américaine. Et puis je vais baisser encore un peu de sifflante parce que j'en ai pas mal avec donc pas ce micro à côté. J'ai quand même un petit coin insonorisé à côté à base de mousse et le Bronner. Donc ensuite, dernière étape du traitement, on limite anthropique à -3, comme le veut la norme, et je ramène 3 dB, donc avec le maximizer, le seuil correspond à partir duquel il va ramener, il va compenser, donc entre le ceiling, là j'ai plus le mot en français, et le seuil, le threshold, donc il va ramener 3 dB en gros. Voilà pour les traitements. Je suis à un niveau de -20, entre -20 et -23 en sortie de master et l'UFS. Je sais plus si Amazon donne une norme là-dessus. Pour moi, donc la norme en général en audiovisuel c'est -23 avec une tolérance de 2 dB. Là, je suis en haute fourchette, mais c'est ce qu'il faut, je pense, parce que j'entends pas mal de choses qui sont encore plus hautes, donc plutôt à -18. Voilà. Bref, autour de moi, je vise -20. Donc voilà pour les traitements. Alors, l'édition. Donc je vous ai parlé de ce mode Ripple Edit qui permet, alors soit en premier clic, donc sur une sélection d'un item, là, d'un clip, d'avoir seulement la track. Vous voyez, j'ai des choses sur cette track, ça bouge pas. Ça va tout me ramener seulement sur la track active. Là, comme je fais de l'édition avec plusieurs tracks, il me faut le mode multi all tracks, donc editing all tracks, qui va en plus, vous allez voir là, j'ai une région déjà faite. Je fais une retake qui n'a pas la même durée
que ma version originale où je m'étais trompé. Je viens faire du Ripple Edit et ça va me prendre aussi les marqueurs région, les ramener. Je refais, tac, X. Alors je vais vous mettre les raccourcis clavier pour suivre ce que je fais en raccourci clavier. Donc X avec les SW. Est-ce que ça s'affiche? Ouais, vous voyez en bas à gauche, j'ai mes raccourcis clavier qui s'affichent. Si vous voulez suivre un peu ce que je fais au clavier. Donc X pour couper une sélection et tout ramener à gauche, ce qu'il y a après la sélection. Voilà, donc ça c'est vraiment, faut s'habituer à ce mode, mais ça sauve beaucoup d'heures de travail. Donc les marqueurs région, donc je vais vous faire écouter un peu des choses. Où est-ce qu'on peut écouter? Voilà. Ce bruit, mon Dieu, je n'oublierai jamais le bruit qu'elle faisait. Un rugissement, comme si elle sortait d'un cauchemar. Nous étions déjà vaincus. Là, cette pause, elle pourrait être plus courte. Voilà, je la raccourcis. Leur première salve avait brisé notre morale. Et je voyais Avulek qui... J'ai deux choses. J'ai un bruit de bouche que j'ai spoté et donc je me suis repris. Donc là, voilà, je viens grossièrement, il n'y a pas besoin d'être hyper précis, d'être sur le zéro pour pas faire de clics. Là, on s'en fout parce qu'il y a les noise gates qui bossent et qui empêchent les clics. Pas besoin de faire de fade. Donc là... Notre morale. Et je voyais Avulek qui gisait mort au milieu du terrain. Vous voyez cette respiration, les noise gates l'ont enlevé. Ça marche bien, on n'en a pas besoin. Donc là, on a entendu un petit clic qu'on voit très bien. Ouais, il y en a 3 entre les mots. Donc quand le mouse déclic là, d'Isotope ne les prend pas, on édite à la main. Alors c'est l'équivalent du pinceau de Pro Tools là, qui n'existe pas sous Reaper. On prend donc j'affiche la track de volume par clip. Donc moi, je l'ai pas fait. Je pense que c'est une option qu'on peut faire systématiquement. C'est le raccourci, pas du tout. CTRL ALT V, voilà. CTRL ALT V pour afficher la track de volume sur le clip. Je vais faire des points, 4 points, et puis je baisse le volume. Briser notre morale. Et première salve avait brisé notre morale. Ah, mais c'est pas celui-là qu'on entend. Notre morale. C'est un qui est un peu plus pénible, je pense, à trouver, qui est juste après, voilà, qui est ici. On le voit là, la waveform qui fait des zigouigouis, ça doit être celui-là. Tac, donc pareil, même méthode. Notre morale. Voilà, on a enlevé. Et notre morale. Et on a enlevé le clic. Voilà, donc il n'y a que cette étape un peu longue, pareil pour les respirations. Avait été arraché de ses jambes, et je lisais la même terreur que la... les noise gates me la baissent, je la trouve parfaite, on la laisse. Jeter leurs armes à terre et essayer de se rendre. Bon, éventuellement, moi je l'aurais laissé celle-là aussi. Il y a un beau bruit de bouche là, vous voyez, mais le mouse déclic me l'enlève, donc j'ai même pas besoin de l'enlever à la main. Si jamais je la trouve quand même forte cette respiration, même technique, je l'enlève 6 dB ici. Jeter leurs armes à terre et essayer de se rendre. Mais... Voilà, donc il y a ces 2 étapes que je garde manuelles. C'est celles qui me prennent le plus de temps, avec l'édition du tempo, bien sûr, donc enlever, et puis le dérush, enlever les erreurs, raccourcir les pauses, faire un peu de réalisation de tempo. Mais derrière, voilà, j'ai mon template de session avec mes réglages, éventuellement d'un livre audio à l'autre, je retweak, mais le gros est fait et me fait gagner énormément de temps. Là, je suis environ à 3 heures d'édition pour 1 heure de livre audio fini, ce qui me permet de calculer un tarif correct par rapport au temps passé. Donc après, au moment de l'export, j'utilise donc les marqueurs région grâce aux extensions SWS de Reaper qu'il faut installer aussi. J'ai des raccourcis qui me permettent sur une multi-édition, alors si j'enlève par exemple cette région, j'ai édité, donc là il y a des
personnage. Vous opposer aux armées de l'empereur était une folie, dit Révélation. Vous auriez dû savoir que vous ne pouviez pas les vaincre. Donc, je fais du multi-edit. Alors, en premier et dernier, avec Shift-Click, et ensuite, je me suis mis un raccourci sur O pour faire une sélection sur les items sélectionnés, sur les clips sélectionnés. Et ensuite, le raccourci qui va bien grâce aux extensions SWS, c'est Shift-R qui va faire une région, des marqueurs régions, que je viens nommer directement comme le numéro, puis quelque chose derrière, c'est ce que je veux. Et au moment du rendu, j'utilise la wildcard $région, donc les fichiers audio vont prendre le nom de la région avec voilà, le réglage en RAW, hein, 48-24, dans lequel j'ai enregistré en mono. Et je vais, si j'ai pas envie d'exporter tous mes marqueurs régions parce que j'ai fait des retakes, ou là c'était le cas, j'ai un livre audio qui est divisé en plusieurs nouvelles, ça peut se faire aussi en chapitres. Je vais utiliser le Region Matrix pour choisir les régions que je vais exporter. Voilà. Donc sinon, j'ai oublié de vous dire, ouais, ma méthode d'enregistrement, je m'arrête pas. Je m'arrête que aux fins de chapitre pour m'aider à l'édition. Je laisse rouler l'enregistrement et j'enlève les erreurs à l'édition, voilà, sans marqueur. Donc là, pour Audible, je sais pas les normes, si c'est vraiment une norme. On fait des morceaux, nous, entre 4 et 7 minutes. J'essaye de les couper là où ça va bien. Et donc après, bah, je me retrouve avec des centaines de marqueurs régions. Je fais pas de réécoute. Il y a quelqu'un qui le fait pour moi. Et donc j'ai pas mal de retake d'erreurs de lecture et aussi d'édition, sans faire de réécoute avec le texte. Donc j'ai une track retake, on me donne une liste de retake avec le timecode et le nom du fichier. Je viens dans ma région chercher comme ça en faisant une sélection, si c'est 1 minute 20, tac, ok, j'ai mon erreur. Tu crois que je l'ai laissé parler? Tu crois? Ici, je vais mettre en solo ma track retake, je fais ma retake, je remplace mon clip et c'est là où faut faire attention, il faut enlever le mode Ripple. Mettons, j'ai fait, donc faut enlever aussi là. J'ai fait ma retake ici. Je viens donc changer ça ici. Et voilà, faut pas se mettre en Ripple, sinon ça bouge tout le reste à droite et là on a tout foiré le reste de la session. C'est juste ça, pour ça où il faut rester vigilant. Surtout au moment des retakes. Voilà. Comme ça, j'ai une session clean. Je prends pas le fichier que j'ai livré, que je réimporte, que je modifie, que je réexporte. Je refais directement dans la session les retakes que je remplace. Comme ça, la session est clean et je peux réexporter seulement les régions où il y a eu des retakes. Voilà, j'espère que ça en a intéressé quelques-uns. À plus, à bientôt.